Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk, premier Talk post-mercato et surtout premier Talk depuis très longtemps avec une victoire contre un gros tout de suite, le sommaire de cette émission. On commencera donc justement par cette victoire de l'OM à Monaco. Faut-il minimiser, comme certains l'ont fait, la victoire de l'OM sur la pelouse monégasque? Kostas Mitroglou is back. Un débat sur l'attaquant grec de l'OM. Kevin Strootman, son premier match sera décrypté par nos experts. Et évidemment, on se concentrera aussi sur les boulettes d'Adil Rami, ainsi que sur le calendrier de l'OM de trêve à trêve, j'ai envie de dire, parce qu'il y aura beaucoup de matchs à gérer. Voilà. Et qui peut concurrencer l'OM parmi les 4 premiers de Ligue 1, voire le podium? On a 3 propositions à vous faire. Cette émission, on va la vivre avec notre ami journaliste de l'AFP, Emmanuel Baranguet. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On m'a dit que tu étais frais. Je reviens de vacances, ça va très bien. Très bien. À côté de toi, Fabrice Celeski qui lui a repris. Je suis frais aussi. Lui, il est frais, mais il va pas le rester frais longtemps, j'ai l'impression. Salut Fabrice. Salut les gars. En face de vous, Yvan Lemay qui nous fait le plaisir d'être avec nous, agent de joueur, donc qui lui va peut-être pouvoir prendre dans le micro peut-être. Voilà, oui. Moi je suis free. Voilà, tu es free, ça s'est vu sur la prise de micro. En tout cas, tu vas peut-être toi pouvoir prendre peut-être quelques jours de vacances là du coup, avec la fin du mercato. J'espère vraiment couper un peu le téléphone. À côté de toi, Jérémy Diaoui. Bonjour. Évidemment, ça va aussi. Non, toi ça va. Voilà, je t'ai pas demandé. Ni free, non mais toi je t'ai pas demandé. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Allez, on commence. Bonjour. On commence tout de suite avec cette victoire de l'OM à Monaco. Fabrice, ça y est, ça faisait 18 matchs que l'OM n'avait pas gagné contre un gros. Ouais, ça faisait 18 matchs peut-être, mais c'est surtout pour une fois. Quand j'ai cru moi à 1-0, je me suis dit ça y est, enfin on va pouvoir gagner un match intéressant et se prendre encore ces 2 buts. Donc ce qui comptait pour moi, c'était pas tellement la série, mais d'être revenu dans ce match et de l'avoir gagné, ça fait du bien quand même. Alors, vous l'avez vu, Jérémy, tu l'as vu également. Beaucoup d'experts ont minimisé la victoire de l'OM. C'était pas le grand Monaco, il manquait plein de joueurs de l'autre côté. L'OM a eu des circonstances dans ce match. Enfin bref, minimisation totale de la victoire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, pas du tout. Pas du tout. Monaco, on le sait, tous les ans c'est pareil. Ils changent 5-6 joueurs titulaires de leur équipe pour prendre des jeunes. L'année dernière, c'est exactement la même chose, peut-être à 2-3 exceptions près. Ils nous ont mis 6-1. On disait que c'était une grosse équipe, etc. Là, c'est la même chose. On gagne 3-2. Donc, non, on minimise pas du tout cette victoire. C'est une victoire contre un gros. On a vu que et en plus, Monaco a été invaincu depuis, je crois, 17 ou 18 matchs à domicile. Donc, c'est quand même aussi une bonne performance de l'OM, donc on minimise pas. Yvan, est-ce que, comme le dit Jérémy, le mercato monégasque peut permettre de tempérer un peu sur cette victoire de l'OM? Malheureusement oui, on voudrait se dire que c'était fantastique de gagner à Monaco, ça l'a été, c'était un match super pour l'OM. Après, force est de constater que Monaco a quand même fait une grande lessive machine à laver. D'habitude ils prennent des jeunes, là ils ont pris des très très jeunes, il y a quand même un groupe de joueurs qui s'est cassé et on l'a senti, que c'était pas quand même le Monaco d'il y a 6 mois, d'il y a 12 mois, d'il y a 18 mois. Après, aller s'imposer et gagner là-bas, c'est déjà très bien, très beau et important pour le club. La saison dernière, Yvan, tu plaçais l'OM 4e et les faits t'ont donné raison sur les forces en présence sur le papier, même si ça s'est joué vraiment à pas grand-chose en tout cas. Est-ce que cette saison, tu places toujours l'OM 4e? Parce qu'on a l'impression que Monaco, quand même, tu le disais, c'est quand même affaibli, a cassé quelque chose. Je pense que cette année, il y a réellement la place pour être au préliminaire. Oui, ce sera toujours le préliminaire, 3e. Hein, ça dépendra de la Ligue Europa, comme l'année dernière. Enfin, on va dire une 3e place. Cette année, on a vraiment les arguments, je pense, pour arriver, même si on en parlera ou pas après, il manque quand même un attaquant, me semble-t-il, pour être sûr d'acquérir la 3e place. Mais enfin, il y a plus de chances d'y arriver cette année avec la transition qui va s'opérer, à mon avis, à Monaco cette année. Ouais. Manu, l'OM a logiquement gagné, il n'y a pas à tempérer la victoire, à la minimiser? Si, moi je la minimiserais, je suis de l'avis d'Yvan, c'est quand même un tout petit Monaco. Effectivement, tu as raison, ils ont déjà fait ça, changer des joueurs, repartir, etc. Mais là vraiment, ils ont plus grand monde, ils ont changé beaucoup. C'est pas une très grosse équipe qu'ils ont battue hier. Ce que je trouve super important, c'est qu'ils ont gagné avec les vertus de l'an dernier. Ils ont renversé ce match alors qu'ils ont fait 2 boulettes, ils étaient en train de perdre, ils gagnent à 3 minutes de la fin. Bon, ça c'est bien. On a eu, Fabrice, l'OM de l'année dernière dans tous les sens, puisqu'on a perdu à un moment un match qu'on devait gagner et puis on a fini par l'arracher. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a battu quand même le Monaco de Vassiliev et Riboloviev, c'est-à-dire c'est leur stratégie. Moi, je peux vous dire que l'année prochaine, sûrement, il n'y aura plus Jamerson, il n'y aura plus Ronny Lopez, et il y a qui encore qui est bon? Falcao, peut-être? Voilà, Falcao, et il y en aura d'autres, et ce sera chaque année comme ça. Donc Monaco,
ça fonctionne ou ça fonctionne moins, mais c'est... Oui, vas-y. Non, mais surtout, c'est bon, on est tous plus ou moins sur les réseaux sociaux, sur les recrutements de Monaco, quand ils prennent Grand Cyr, on peut regarder, tout le monde était là en disant mais pourquoi nous on se positionne pas sur Grand Cyr, c'est un grand jeu, ça va être un grand joueur, etc. Voilà. Quand ils prennent Aoulou, pareil, c'est pour remplacer Fabinho, c'est le futur. Non, enfin Tillman, si t'es là l'année dernière, tout le monde disait ça va être la pépite, c'est pour justement après arriver pour remplacer Moutinho, etc. C'est ce qu'ils font. On les a battus. Il leur manquait certes quelques joueurs, mais pas non plus des titulaires indiscutables. Un titulaire indiscutable, peut-être qu'il manque. Golovin, quand même. Golovin, bon, on n'a pas vu encore évoluer. Mais et Chadli, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire indiscutable. Il vient de West Bromwich quand même, hein, c'est pas non plus. Voilà. Titulaire, Chadli, Yvan, à Monaco. 29 ans, ils le prennent pas pour faire le banc. Hein. Ouais. Non, mais bon, c'est pas non plus c'est pas Roberto Carlos, quoi. C'est un phénomène, mais c'est un joueur abouti. Voilà. Il manquait à l'arrière Subasic aussi, Subasic, c'est ça. Ouais, Subasic, on l'a vu, c'était peut-être important sur le troisième. Mais bon, moi je minimise pas en tout cas. D'accord. Pour moi, c'était honnêtement hier. On a gagné 3-0 avec comme un côté match avec un handicap de 2 buts. Et parce que sinon, je pense qu'on était largement au-dessus. On parlera des boulettes d'Adil Rami tout à l'heure. On va aussi donner une grande place aux questions-réponses. Ce soir, on a la chance d'avoir Yvan Lemay, un agent qui vient de finir son mercato. Donc posez-lui toutes les questions. Je sais qu'Yvan, t'as eu quelques rapports avec l'OM pendant ce mercato. Tu nous en diras quelques mots évidemment. Posez vos questions à Yvan. Voilà, faites-vous plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a un expert du mercato avec nous sur le plateau. Posez vos questions également à Manu, même s'il a été en vacances. Il a aussi suivi l'OM au Portugal pendant toute la préparation. Voilà, donc n'hésitez pas. Bon, posez vos questions à Jérémy aussi, si vous en avez, mais c'est inutile. Et il y a déjà des questions sur ta chemise. C'est vrai ? Voilà, je tiens à te le préciser. Je donnerai la marque après. On va regarder le classement pour conclure cette partie, bien évidemment, de débrief de match. Gros débrief de match, puisque c'est l'actu principale pour cette fois, puisqu'il n'y a pas de mercato, évidemment. L'OM, 5e du championnat de Ligue 1. On va citer quand même les clubs qui sont devant. Paris, sans aucune surprise, avec 12 points sur 12. Puis Dijon et Toulouse. Toulouse, qu'on avait battu 4-0 au premier match et qui a enchaîné 3 victoires derrière. Comme quoi, la Ligue 1 est quand même bizarre, Fabrice. Ah oui, c'est bizarre, on peut le dire. Et derrière, Lille, on évoquera également le cas lillois, et Rennes, voilà 2 équipes qui pourraient poser quelques soucis à l'OM, avec Lyon et Saint-Etienne juste en embuscade à 6 points. On va basculer sur la deuxième partie de tableau car elle est intéressante. Monaco n'a que 4 points. C'est le sort qu'aurait eu l'Olympique de Marseille en cas de défaite à Louis II hier. Ce n'est pas le cas. Et puis Nice, 4 points. Bordeaux, 3 points. Voilà pour les principaux. Et évidemment, le 20e qui sera notre prochain adversaire, Guingamp, au stade Vélodrome. Manu, Guingamp, prochain match, 3 points assurés là. Il n'y a pas moyen il n'y a aucun risque pour l'OM. Ah, qu'est-ce que tu essayes de me faire dire là, tu sais bien. T'essayes de te faire dire une bêtise pour que ça soit repassé en boucle en cas de non-victoire. Non, alors, on n'est jamais sûr de rien. C'est le début de saison. On n'est sûr de rien avec cet OM non plus. Regarde, à Monaco, ils sont vraiment dominateurs en première mi-temps. Et puis, on a cru qu'ils allaient tout gâcher. Non. Et puis, Comboiré, il va gueuler. Camboire, effectivement. On va passer au cas individuel parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à retirer de ce match. On va évoquer tour à tour les cas de Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Adil Rami et puis d'autres cas, messieurs, si vous en avez envie évidemment. On commence avec Kostas Mitroglou.